C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être en Thaïlande pour tourner une vidéo. Donc autant en profiter jusqu'au bout. On va se poser dans nos petits hamacs. On va commencer cette nouvelle vidéo, on va parler de la GoPro Max. Vous l'avez sûrement vu sur mes récentes vidéos que j'ai pas mal utilisé cette GoPro. Ça fait 2 ou 3 mois maintenant que je l'utilise, donc je vais vous faire un petit retour sur ce que j'en pense, les points positifs, mais aussi les points négatifs parce que oui, il y en a quelques-uns. Voici la nouvelle GoPro Max, enfin pas si nouvelle que ça, elle a quelques mois maintenant. Il y a quelques petites choses à savoir avant de l'acheter dont je voulais vous faire part. La première chose à savoir, elle concerne le stick. La première fois que j'ai mis en ligne les plans de la GoPro Max, j'ai des dizaines de personnes qui m'ont dit mais tu utilises quoi comme drone? En fait c'est pas du tout un drone, c'est bel et bien la GoPro Max. Et grâce à ces deux objectifs, elle arrive à supprimer, à effacer le stick. Mais la chose à savoir, c'est que ça marche pas avec tous les sticks et j'ai fait cette erreur pour vous éviter de la faire aussi. J'ai acheté le stick de GoPro, donc je me suis dit si j'achète un truc de chez GoPro, voilà, c'est sûr qu'on verra pas le stick, c'est fait pour, c'est créé par GoPro. Grosse erreur parce que si on voit le stick, et en fait j'ai appris plus tard que si le stick a une petite facette horizontale comme ici, ça va être trop visible par la GoPro et donc elle va pas réussir à supprimer le stick. Donc vous avez beaucoup d'autres options sur le marché. La première que j'ai achetée, c'est celle-là, ça a coûté 14 € que j'ai acheté sur Amazon. Et en fait le tout c'est vraiment de pas avoir une petite facette horizontale ici, vous voyez c'est très vertical. Donc la GoPro arrivera à l'effacer. Mais si j'ai un stick à vous recommander, c'est le stick de chez 270 Pro qui vient dans cette petite pochette. C'est vraiment une des meilleures options parce que quand elle est rétractée, elle fait il me semble 42 cm. Et quand on déplie tout, j'ai halluciné. Elle fait quasiment 3 mètres de long. Vous pouvez vraiment mettre la GoPro dans des endroits improbables. Et c'est ça au final que j'aime le plus sur ces caméras 360. C'est qu'on peut faire des plans très originaux qui changent d'habitude. Ce que j'aime bien sur cette GoPro, c'est l'interface de post-production. Donc vous pouvez soit décider de monter les vidéos sur votre téléphone avec l'application GoPro, ou soit vous pouvez décider de le monter sur votre Mac ou votre PC avec une appli qui s'appelle GoPro Player. Dans les deux cas, l'interface est assez simple à comprendre, c'est assez rapide malgré le fait que les temps de transfert sont plus longs parce que les plans en 360 degrés sont forcément plus gros, plus lourds. Mais après, pour techniquement monter les vidéos, c'est assez simple, c'est avec un système de points clés qu'on retrouve sous Premiere ou sous After Effects et on peut choisir l'orientation des plans. Donc la GoPro va filmer constamment en 360 degrés et vous avez juste à choisir l'orientation, vous pouvez zoomer, dézoomer à fond. Tout ça, ça se choisit en post-production. Sinon, en termes de caractéristiques, cette GoPro elle est assez impressionnante déjà par sa stabilisation. Elle utilise une nouvelle technologie qui utilise l'espace à 360 degrés pour stabiliser les rushs. Il y a aussi une option avec le niveau horizontal où peu importe l'orientation de la GoPro, ça va rester vraiment horizontal. Donc ça peut être vraiment intéressant quand vous faites des sports style du ski, du VTT. Autre point positif, c'est les micros intégrés sur la GoPro. Vous en avez 6 au total, 2 devant, 2 sur les côtés, 2 derrière. J'ai l'impression d'être un steward dans l'avion. Vous avez 2 issues de secours à l'avant, 4 au milieu et 2 à l'arrière. Autre fonctionnalité sympa, c'est l'option timelapse qui vous permet en fait d'avoir un timelapse à 360 degrés et ensuite de naviguer un petit peu dans l'espace. Donc plus concrètement, cette GoPro, voilà, donc elle a 2 lentilles, une derrière, une devant, qui sont protégées par des petits capuchons. Donc vous avez derrière l'écran tactile qui est très performant, très ergonomique, très facile à prendre en main. La batterie qui est bien plus grande que les anciennes GoPro et du coup qui tient bien plus longtemps. Je suis assez impressionné par cette batterie. Elle peut facilement durer une demi-journée là en plein tournage. On a le petit système d'attache ici qui peut se replier comme ça. Voilà, toutes ces petites fonctionnalités, c'est très sympa, c'est bien beau, c'est bien joli. On est un peu dans le monde des bisounours. Mais il y a quand même 2 gros inconvénients. Le premier étant le slow motion, puisqu'on ne peut pas filmer au ralenti, tout simplement. Quand on filme à 360 degrés, on peut seulement monter à 30 images par seconde, et donc c'est impossible de faire un ralenti avec ça. Quand on filme avec une seule lentille, donc pour faire un rendu comme une GoPro normale, on peut monter à 60 images seconde, ce qui est vraiment un petit ralenti, mais quand on compare aux autres GoPro, on peut monter à 240 images par seconde, ça paraît ridicule. Autre gros point négatif, c'est que cette GoPro n'est pas conçue pour aller sous l'eau. Certes, sur le papier, c'est marqué qu'elle est waterproof, mais, et là je me fie au retour que j'ai eu et à tout ce que j'ai pu voir sur internet, quand on la met sous l'eau, la GoPro perd le focus, la qualité est vraiment horrible, et donc pour utiliser cette GoPro sous l'eau, il faudra acheter une case qu'il faut acheter forcément séparément, ce qui permet de garder votre GoPro au sec, et donc vous pourrez vraiment tirer le meilleur de cette GoPro. Voilà, c'est les 2 gros inconvénients de cette GoPro. Malgré ça, ça fait 2 mois que j'utilise et je dois vous avouer que je suis ensuite très satisfait. Le plus important, c'est de sortir du lot maintenant dans la vidéo et cette GoPro, elle permet vraiment d'être créatif. J'espère que cette petite vidéo vous aura occupé pendant votre long séjour chez vous.
De notre côté, je vous en ai pas trop dit, mais voilà, on est en Thaïlande et on a prévu de rentrer en France cette semaine. On était censé rester encore 1 mois et demi en Asie, mais là c'est plus possible. Ils prévoient aussi de faire un confinement ici, donc on a décidé de rentrer cette semaine en France, malheureusement. Donc voilà, on va rester aussi enfermés chez nous. En tout cas, de mon côté, je vais essayer de vous occuper encore un peu plus avec les autres vidéos de voyage à venir. Bon courage à vous et surtout, restez chez vous.